Bonjour chers auditeurs de Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe le cœur. On se retrouve dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent, édition déconfinement. Un calendrier qui n'a pas du tout bien commencé pour moi, puisque l'univers a jugé bon de commencer ce beau confinement le jour de mes 20 ans. Ma petite soirée a alors été annulée, et voilà je me retrouve en train de fêter mon anniversaire sur Teams. Rien de dramatique. Comme dirait ma mère, dans la vie, il y a toujours pire. La pandémie n'a pas rendu les choses plus simples. D'un côté, t'as envie de sortir, de kiffer ta vie et de rencontrer du monde. Et de l'autre, t'as une crise sanitaire, des restrictions de partout et ton devoir de bon citoyen qui t'appelle à respecter les décisions du gouvernement. J'en appelle à votre sens des responsabilités. Et moi, éternelle indécise, je suis prise au piège. Je me retrouve alors très déçue de mon expérience en école, de mon expérience en tant qu'étudiante, mais surtout déçue de moi-même puisque j'ai tellement idéalisé ce mode de vie, ce futur incertain, que je me suis rendu compte que j'étais plus capable de créer mon propre bonheur. Ainsi, j'ai peu à peu commencé à mener une sorte de réflexion sur moi, sur mon rapport au monde, à ma génération, sur ce que je veux et ce que je veux pas, sur ce qui m'inspire et sur ce qui me fait chier. Bref. Quelque chose qui ressemble à une crise d'identité, mais pas vraiment puisque je sais ce que je suis, mais je sais pas de quelle manière dois-je l'exprimer. Avoir 20 ans en 2020, c'est quand même quelque chose. Depuis toute petite, on me vendait la vie du jeune adulte. Oui, c'est les meilleures années de ta vie, oui, tu vas découvrir beaucoup de choses, mais la seule chose que j'ai découvert jusqu'à présent, c'est mon incapacité à suivre les cours en ligne sans me retrouver sur Twitter chaque 2 secondes. Le problème, ce n'est pas vraiment la pandémie, non. Les crises, ça a toujours été là, d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est toute la charge mentale et la pression sociale qu'on subit. Comment y remédier ? Je crois que j'ai trouvé un début de solution. En effet, c'est tout simple. Premièrement, il faut faire du travail sur soi-même. Et même si, de premier abord, l'idée de porter une analyse sur soi peut être angoissante, ce sentiment d'être jugé, cette prise de conscience que finalement, parfois on est bête, maladroit, il faut continuer. Sans doute, ce travail peut créer un sentiment de malaise, voire de mal-être, mais n'est-il pas nécessaire ? Je pense que oui. Il s'agit de se détacher de ces obsessions de vie parfaite sans problème, de ce cocon social dans lequel on est, de cette illusion qu'on perd notre temps quand on fait rien, etc. Mais à quoi bon ? En suivant cette démarche, tout devient si clair. Je crée mon propre bonheur. Je suis responsable de mon propre bonheur. Je suis heureuse grâce à moi. Tu veux faire quelque chose ? Fais-le. T'as une passion ? Donne-toi à fond. Tu veux aller quelque part ? Vas-y. Le regard des autres ? Peu importe. Finalement, t'es pas si important que ça pour que les gens se souviennent de chaque détail de ta vie. Non ? Do it! Just do it! Deuxièmement, il faut garder en tête que face à toutes ces attentes qu'on s'est fixées avant de venir en école, kiffer sa vie ressemble plus à une sorte de case qu'on doit cocher et donc perd tout son sens, alors que ça doit pas être le cas. Dans kiffer sa vie, il y a le mot kiffer, c'est-à-dire aimer passionnément ce qu'on fait, être amoureux de notre personne, de notre identité, accepter que ce n'est pas toujours parfait et pourtant, ça reste beau. Troisièmement, il ne faut pas hésiter à prendre du temps pour soi. Et surtout, n'oublions pas que nous ne mettons pas notre vie en pause en faisant cela. Enfin, avoir 20 ans en 2020, c'est quand même quelque chose. Perdu, confus, tiraillé, dubitatif. Parfois, il faut savoir quand lâcher, laisser les choses couler. Et parfois, il faut être vif et identifier ce qu'on veut vraiment et faire de son mieux pour l'avoir. Tout en étant conscient que l'objectif n'est pas de réussir, mais de rien regretter, parce qu'au moins, on aurait essayé. Avoir 20 ans, c'est avoir de l'espoir et de toujours le garder. Avoir 20 ans, c'est de se permettre de rêver, d'aller dans tous les sens, de découvrir toutes les possibilités. Il s'agit d'être courageux. Et dans une période de notre vie où c'est censé être mouvementé, nous nous retrouvons dans une phase de stagnation. Une belle façon de vivre ce calme au beau milieu de la tempête. Chers auditeurs de Micro-ondes, en espérant de vous retrouver bientôt, ne vous pressez pas, soyez patients,
Vous vivrez la vie dont vous rêvez le moment venu. Chaque chose en son temps. La bise confinée.